y a-t-il un ou deux témoignages avant qu'on ne dise quelque chose? Oui, ma bien-aimée. Si tu veux bien témoigner pour tout le peuple. Non, viens ici là pour que les gars qui sont dans les coins ténébreux cachés là, ils n'ont qu'à te voir aussi. Parce que si tu restes là-bas, ils vont pas, ils vont seulement entendre le son de ta voix. Ils vont pas voir tes gestuels. Parce que ça parle aussi, d'accord? Bonjour. Je suis le paparazzi. Hein? Nous, les serviteurs, on fait tout en même temps. On est prédicateur, on est prieur, on est session. Après, on est même paparazzi. Hein? Et ou bien tu veux bien tenir ça à ma place pour que maman ne fatigue pas trop. Voilà, merci. Je veux rendre grâce au Seigneur. Parce qu'il m'a visité le mois passé, le dernier programme. Donc, au mois de fin septembre, pendant que nous étions à l'école, on n'avait qu'un travail pratique qu'on devait faire. Donc, c'était TP d'échographie, échographie pelvienne. Mon enseignant me demande qui se donne pour cobaye. Bon, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une échographie. Bon, j'ai dit, moi, monsieur, il dit, ok, viens te coucher. Je viens, je me mets en position comme d'habitude. Et pendant qu'il réalise l'échographie, quand il met la sonde, il me dit, ma Marie, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis à l'école, on m'appelle ma Marie. Il dit, monsieur, il y a quoi? Il me dit que il y a ton follicule là qui n'est pas, la taille n'est pas bonne. Puisque en fonction du cycle, ça varie. Et je venais de finir mon cycle menstruel. À ce stade, je devais avoir mon plus gros follicule qui devait être de 4 mm, mais j'étais à 28 mm. Il me dit que la taille du follicule, ce n'est pas bon. Il me dit qu'on doit recontrôler ça dans 2 semaines. Je dis, ok, monsieur, il n'y a pas de souci. Je commence à paniquer. Je dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Quand je rentre à la maison, je suis dans le questionnement. Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon. Quand on met le programme Quand le frère Philippe m'appelle, il me dit que Marie, il y aura programme chez toi. Il me donne la date. Je dis qu'il n'y a pas de souci. La maison est disponible. Donc quand il me dit ça, maintenant, je suis contente. Je dis que voilà. Comme il a dit que... Quand j'ai vu le message dans la groupe, il dit que... Comme on a dit que les malades seront guéris là, avec le jour là, je vais recevoir ma part. Je me mets dans la prière. Je suis là, je soupire. Donc pour vous dire sincèrement, c'était le début d'un kyste en fait. C'était un kyste qui commençait. Ça s'imprégnait déjà. Et j'avais mal au bas-ventre. Le dos, le bas-ventre, j'avais mal. Quand je prenais la moto, comme tout le temps, c'est notre moyen de transport à Douala. Les secousses, j'ai mal. J'étais dans la prière à la maison. Donc quand le programme est venu à la maison, après, on a annulé. Bon, c'est vrai que ça m'a fait mal. Je dis, ah Seigneur, j'ai raté quelque chose. En semaine, donc, quand on renvoie le programme dans le groupe, je dis que ok, voilà encore une autre occasion qui se présente. Mais comme on avait annulé, je n'étais pas bien à l'intérieur de moi. Je me sentais pas bien. J'ai dit bon, je ne vais pas partir. Je ne pars pas. Le soir, la sœur Inès m'envoie le message. Elle me dit que la mère, comment tu vas? Elle dit que ça va. Elle me dit que tu vas venir. Non, elle dit que non, je ne pense pas que je vais venir. Je ne suis pas bien dans ma peau. Elle me dit, trouve la force et tu viens. 2 jours après, c'est le frère Alban qui m'appelle. On cause, il me dit que la mère, je veux que tu sois à Yaoundé. Je dis que ouais, je ne sais pas si elle veut partir. Mais il me dit que trouve l'argent, tu pars. Et après, c'est maman Ginette qui m'envoie le message que si, j'espère que tu vas venir à Yaoundé, je t'attends. Je dis, mais tout ça là, elle ne part pas à Yaoundé là. Il faut qu'elle parte. C'est pour ça que je trouve le transport, je viens. Quand j'arrive, pendant qu'on voit, je suis toujours dans les douleurs. Le dos, je ne peux plus porter, je ne peux plus travailler comme d'habitude. Tout est centré au niveau de mon bas-ventre, le dos et tout. Bon, dimanche maintenant, quand le frère Lagloire parle, il dit que quand il commence l'heure de la prière, il dit que chacun à son niveau, qui prie, qui reçoive. Quand je vais parler, que chacun reçoive, prier. Je suis assise là avec maman Inès.
quand il commence la prière, il dit priez, que chacun prie. Pour moi, je suis là, je priais, il dit Seigneur, je soupirais à l'intérieur de moi. Quand je suis debout, il vient, il m'approche, il me touche, il me dit, la mère, assieds-toi. C'est comme ça que je m'assieds. Quand je m'assieds, maman Inès est là à côté, il nous dit, nous deux asseyez-vous. Quand il m'assied, merde, j'ai eu mal. C'était comme, je sais pas, comme si on avait encore attaché. Je dis à Inès que la mère, ça ne va pas, j'ai mal au parfum. Le dos, ça tire. Il me dit que la mère, ça va aller. Non, je ne sais même pas si c'est rendu compte parce que la douleur que j'avais quand j'étais assise là, mais j'ai eu mal. Après un moment, ça a un peu baissé. Quand on a fini le service, on a servi. Après, j'ai dit au revoir à quelques personnes, je suis partie. Pendant que je rentre, je dis seulement à l'intérieur de ma cœur. En tout cas, moi, j'ai reçu. Parce que quand il a fini, là, il a encore revenu, là, et que recevez, même ceux que je n'ai pas touchés, recevez. Quand il a dit recevez, il m'a dit que je prends, je saisis. Une fois, quand je suis en train de rentrer dans le bus, je dis seulement que j'espère que j'ai reçu. J'espère que j'arrive dans la Douala dimanche la nuit. J'appelle donc mon chef de service où je travaille à l'hôpital quand je ne pars pas à l'école. Je l'appelle et que la mère tu es là, elle me dit oui. Je pars à son bureau et que la mère, j'ai besoin d'un landau là. Elle me dit que ouais, la mère, si tu me déranges landau c'est quoi un lundi tu me déranges avec landau? Que la mère s'il te plaît. Elle me dit que c'est quoi? Tu as l'enfant. Et que la mère laisse, fais d'abord, on va voir, fais d'abord. Elle me dit monte alors. C'est comme ça que je monte. Elle prend la sonde, elle met la sonde. Elle me dit que ouais, la mère, c'est pourquoi tu me déranges? Regarde ton utérus, regarde tes ovaires, il n'y a rien. Tout est là, tout est normal. Mais je suis restée comme ça, elle dit Seigneur. Il dit que la mère regarde bien. Regarde bien. La taille du follicule. Non. J'ai reçu ma délivrance. Et le Seigneur m'a montré que ici, je suis dans le véritable. Que je ne devrais pas, même si je me trouve où, ici, c'est ici que je dois persévérer. Et il m'a scellé ça, il m'a montré. J'ai appelé le frère. Il lui a dit que voilà. Je rends grâce au Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Vous savez, on ne fait pas d'habitude de témoigner ici, là. Vous savez, n'est-ce pas? On n'est pas là pour démontrer quoi que ce soit. Vous savez ce que Dieu fait avec vous. Vous savez comment Dieu nous utilise dans vos vies et dans la vie de nombreuses personnes. Oui, mais par moment, on a besoin de 2 ou 3 témoignages pour que d'autres comprennent que ce n'est pas du jeu. On se comprend, n'est-ce pas? Ce n'est pas du jeu. Et elle a l'impression qu'elle est venue parce que ses soeurs ou bien ses frères l'ont appelée. C'est le Seigneur qui a insisté de venir pour que cette affaire ne cause pas autre chose. On se comprend, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de maladie que Dieu ne délivre pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de souffrance que Dieu ne délivre pas. Et nous avons besoin de la souffrance pour comprendre que Dieu est là pour nous délivrer de ces souffrances-là. On se comprend, n'est-ce pas? Donc, on a besoin de ces choses dans nos vies. C'est une sœur. On n'a pas l'habitude de ne pas se tenir comme ça pour dire n'importe quoi. Comme vous d'ailleurs, on ne peut pas vous tenir ici pour dire n'importe quoi. Amen. Donc, souvenez-vous que ce jour-là, il y a eu plus qu'une délivrance. Il y a eu des miracles. Vous savez, il y a souvent Dieu fait des choses dans vos vies. Pendant qu'on se tient, Dieu fait des choses dans vos vies. Non, on voit, mais on ne vient pas seulement vous dire. Parce qu'on dit, ok, avançons seulement. Mais vous avez souvent besoin de sensations, vous avez souvent besoin que la chair de poule sorte un peu sur vous. C'est quand la chair de poule sort sur vous, là, vous croyez que quelque chose s'est passé. On se comprend un peu, n'est-ce pas? Et pourtant, même une peur peut créer chez vous la chair de poule. N'importe quoi peut créer chez vous la chair de poule. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vos vies soient transformées. On se comprend un peu, n'est-ce pas? Regardez donc le signe que Dieu a mis dans sa vie. On ne sait pas pourquoi Dieu a voulu que ces signes-là soient dans sa vie à cette manière-là, en cette période-là. Vous comprenez un peu ce que je dis, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse pendant que vous êtes là. Et que chacun se concentre sur lui et sur le Seigneur. Chacun doit se concentrer sur lui et sur le Seigneur. Chacun doit se concentrer sur la portion que Dieu lui a accordée. C'est là-bas que chacun doit rester. Et c'est là-bas que Dieu va bénir chacun.
voyez ça, n'est-ce pas? Alors ce jour-là, elle a dit que s'il peut seulement toucher le pan du vêtement de Dieu, s'il peut seulement toucher le pan de son vêtement, regardez ce qui s'est passé. Une force est sortie de Dieu et est entrée sur elle. Et c'est comme ça que cette maladie-là, elle a lâché subitement. Vous comprenez un peu, n'est-ce pas? Ça, c'était pour elle. Maintenant, pour toi, c'est quoi? Alléluia. Que Dieu vous bénisse.